gender responsive budgeting is a crucial tool for women's empowerment. It's a way of identifying what are the needs of this woman living in this particular context and setting up budgets that respond to those needs. Build programs addressing her needs in terms of access to water, access to electricity, access to education, access to employment. It's common sense. It's a tool for working better in order to get better results. So for the same investment, you get more. There was a building of a lot of schools in the countryside, and the government thinks that he was equitable because he built a lot of schools. But when we have seen the statistics, we say that 80 to 90% of the girls in the countryside didn't go to school. It was the old approach that was not equitable. Now it is another kind of approach. Now you are not going to say there is a budget for building school. You say there is a budget for making 200 children go to school. There is 100 girls and 100 boys. That is the gender approach budget. Il est clair que les gens qui s'occupent un peu des finances, de façon générale, n'ont pas souvent la tête, en quelque sorte, forcément, en quelque sorte, sur l'approche genre. On l'a fait davantage selon une approche très pragmatique. Donc, on a fait beaucoup de séminaires, on a donc identifié des femmes et des hommes ressources au niveau de chaque département, qui soit l'interlocuteur en quelque sorte du ministère de l'économie et des finances dans cette approche. Et je crois que maintenant, l'approche genre, c'est une approche qui est très largement connue à travers l'ensemble des administrations marocaines. Et ça, c'est un progrès extrêmement important par rapport à il y a encore 3 ou 4 années. Pour nous, en quelque sorte, la budgétisation sensible au genre, ça fait maintenant partie intégrante de la réforme budgétaire axée sur les résultats. Par le passé, le ministère des Finances donnait des enveloppes, pratiquement, les yeux fermés. Aujourd'hui, avec la nouvelle démarche, on a inversé la tendance. On a dit au ministère de la Santé, vous allez identifier des indicateurs qui vont vous permettre, premièrement, d'améliorer le taux de vaccination chez les enfants. Vous allez nous donner des indicateurs pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Des indicateurs pour réduire le taux de mortalité infantile. Des indicateurs pour améliorer l'hygiène du milieu, c'est-à-dire l'eau potable dans les régions les plus éloignées, les plus défavorisées, etc. Et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on a mis en face des enveloppes budgétaires. D'accord ? Bien sûr, c'est des indicateurs qui doivent être évalués dans le temps, au moins sur 3 années, pour pouvoir mesurer les progrès accomplis. L'un des éléments importants, c'est de pouvoir disposer d'un cadre de dépenses à moyen terme, mid-term expenditure, pour chaque ministère. Alors ça permet de donner donc dans le temps le plan d'action sur un minimum de 3 années. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de croissance de l'économie, il ne peut pas y avoir d'emploi, il ne peut pas y avoir d'élévation du niveau de vie de la population si on n'accorde pas d'intérêt aux indicateurs humains. Donc nous sommes en train de construire un nouveau continent pour l'approche genre. Et pour construire ce nouveau continent, nous savons qu'il nous faut des statistiques. Nous savons qu'il nous faut une amélioration des techniques budgétaires. Donc la réforme du processus budgétaire, c'est la réforme du contrôle, c'est la réforme de la nomenclature. Tous les aspects techniques concernant le budget vont être touchés et changés. Donc nous avons un grand chantier de travail. Les équipes sont là, c'est un des grands avantages aujourd'hui du Maroc. Nous avons des équipes dédiées et formées
pour prendre en charge les avancées attendues en matière de budgétisation sensible au genre. Voilà. Les budgets ne sont pas gendérisés. Et les instruments de travail, on doit les créer, on doit les fabriquer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail sur la sensibilisation, sur les plaidoyers, et de ce point de vue-là, il y a des avancées un peu partout dans le monde. Mais, du point de vue des instruments de travail, nous ne sommes qu'au début. L'argent qui est dans le budget est un argent du peuple. Et que c'est leur droit de savoir, lorsque un dirham, un dollar ou un euro est dépensé, il faut qu'ils sachent est-ce que ce dollar va bénéficier à une petite fille dans la ville, dans la campagne, ou à un garçon. Est-ce que ce dollar, cet euro ou ce dirham va bénéficier à une femme ou à un homme? Et il faudrait leur expliquer que les besoins des uns et des autres sont des besoins différents, spécifiques. Donc la question du budget genre n'est pas une question uniquement technique, c'est une question démocratique.